il aura raté la compétition d'une vie. Plus en odeur de sainteté à Chelsea. Les clubs qui travaillent bien, ils essayent de prolonger, et tu as dû le faire aussi. Quand les joueurs sont blessés... N'Golo Kanté a fait un retour tonitruant contre Liverpool après une longue blessure et laisse présager une fin de saison exceptionnelle. Est-ce qu'il va être enfin débarrassé de sa blessure à la cuisse droite qui gâche sa fin de carrière? On va voir ensemble que N'Golo Kanté est un cas médical très particulier. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne où on décrypte les blessures dans le sport de haut niveau, en utilisant l'anatomie et la physiologie du sport. Depuis la dernière Coupe du Monde, N'Golo Kanté a raté beaucoup de matchs. On peut noter presque une année complète ratée si on met bout à bout toutes les blessures aux ischio, jusqu'à la dernière subie contre Tottenham en août 2023, où on voit sur cette vidéo, après un démarrage et une mise en tension brutale des ischios, qu'il se tient immédiatement le bas de la cuisse droite. Il est alors forfait pour une longue période et le staff de Chelsea annonce qu'il va devoir se faire opérer le 18 octobre. Alors on prend notre logiciel d'anatomie pour tenter d'expliquer tout ça. On voit ici la cuisse et ce d'une vue postérieure, c'est-à-dire en regardant l'arrière de la cuisse. J'ai isolé ici les trois muscles des ischio-jambiers, le semi-tendineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Ces trois muscles s'insèrent sur les os par des tendons. Le tendon proximal, c'est-à-dire le tendon le plus proche du tronc, va venir s'insérer sur la tubérosité ischiatique. C'est ce que vous sentez à l'arrière de la cuisse quand vous vous asseyez. Et les tendons distaux, donc les plus loin du tronc, vont venir s'insérer sur les tibias et sur les fibulas, ce qui va permettre le mouvement de flexion de la jambe sur la cuisse. D'habitude, s'il y a une lésion sur un de ces trois muscles, il y a deux protocoles de guérison. Soit il y a une urgence aiguë à opérer, parce que très souvent, il va y avoir une rupture d'un ou des tendons de ces muscles. Donc le muscle ne sera plus rattaché aux os et il n'y aura plus de contraction efficace. Soit il n'y a pas d'urgence à opérer, c'est le cas le plus fréquent qu'on a tous senti quand il y a une déchirure au niveau des ischios et pour lequel on va suivre un protocole qu'on appelle conservateur puisque sans chirurgie. N'Golo Kanté, lui, a été opéré à distance de sa blessure, le 18 octobre. Ce qui ne se fait pas habituellement comme on vient de le voir. Il s'agit donc d'une opération à kit ou double. Ceci est une étude scientifique menée par la FIFA elle-même à Lyon en 2015. Vraiment ? On y étudie le recours à la chirurgie après des blessures répétées aux ischios. Donc c'est le cas exact de N'Golo Kanté. Dans cette étude, on prend 10 athlètes de très haut niveau, de rugby, de foot et de tennis. Ces sportifs ont subi une déchirure au niveau des ischio-jambiers et suivent un protocole de réathlétisation conservateur sur 3 mois. Ce protocole n'a pas marché et donc ils essaient de se faire opérer pour voir s'ils peuvent avoir de meilleurs résultats. On va essayer de repérer s'il y a des zones fibreuses, donc qui remarquent des séquelles de déchirure des ischios, et on va retirer ces zones parce qu'elles font mal à l'athlète et elles ne permettent pas une contraction optimale. Les résultats de cette étude sont une réussite, puisque tous les athlètes ont réussi à reprendre la compétition sans douleur, puis sans rechute dans les 3 mois suivants. Vous l'avez remarqué, la limite principale de cette étude est le très faible nombre de participants. En effet, je ne dois pas être le seul à avoir déjà eu une lésion des ischio-jambiers et à avoir toujours mal. Seulement, il ne me viendrait pas l'idée de me faire opérer avec tout ce que ça implique. Seuls des athlètes de très haut niveau ont besoin d'avoir une qualité optimale au niveau des ischio-jambiers, et surtout les footballeurs. Je pense que N'Golo Kanté, lui, était en position de prendre ce risque. Vu le nombre de blessures qui lui gâchent la vie depuis au moins 4 ans, ça vaut le coup au moins d'essayer ce type de chirurgie. À voir son dernier match contre Liverpool, l'opération est pour l'instant un succès, et en accord avec les données scientifiques que l'on vient de voir, en espérant que ça continue. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de blessures de sportifs. Allez, à la prochaine.